Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première revue de 2024. Encore une fois, je vous souhaite à tous une très belle année 2024, prenez soin de vous. Et bien entendu, avant de passer à la revue du jour, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo à la rigueur si ça vous a plu et d'activer la cloche de notification pour avoir les infos de la chaîne. Depuis plus de 8 ans que je teste des drones, il y a une marque que j'ai testée réellement très souvent, c'est la marque Upsan. Entre cette marque et moi, c'est un petit peu je t'aime moi non plus. J'ai eu des hauts et des bas avec Upsan, mais revenons un petit peu sur l'historique de cette marque, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien et qui débarquent dans le monde des drones. Upsan est une très ancienne marque de drones. Cette société a toujours été un précurseur dans le domaine. Ils ont toujours fait certaines choses avant les autres. Il y a environ 8 ans, quand la société DJI en était encore au Phantom 3, Phantom 4, Upsan sortait un drone de moins de 400 grammes qui avait le Follow Me. On était loin des DJI Mini à cette époque. Et ce drone, justement, le Upsan H501, avait la particularité d'avoir un Follow Me et d'être très compact. À cette époque, Upsan sortait aussi le H502, un petit drone à moteur cordless brushed, qui avait la particularité d'avoir un GPS. Donc imaginez que vous prenez à l'heure actuelle un DJI Tello et vous mettez un GPS. Upsan l'a déjà fait il y a quasiment 8 ans. De plus, ce drone avait aussi un Follow Me. Puis est venue l'ère des Mavic Pro chez DJI, les premiers drones pliables, et bien entendu Upsan ont suivi le mouvement et ont sorti le Zino que vous voyez ici. Et celui-ci, je l'ai toujours gardé, il fonctionne toujours. Et c'est à partir du Zino que Upsan s'est vraiment développé petit à petit. Des Zino pliables, Upsan en a sorti Watt 1000, Zino Pro Plus, Zino 2 comme celui-ci, Zino 2 Plus, enfin voilà. Malheureusement, avec ces Zino, ils n'ont jamais égalé DJI et les Mavic. Puis DJI s'est mis au mini-drone et est resté la seule marque pendant 2 ans à avoir des mini-drones à caméra stabilisée mécaniquement. Tous les petits low cost ont fait des mini-drones, bien entendu, sans caméra stabilisée, donc des trucs à 100 balles. Et donc pendant que DJI avait seulement son Mavic Mini, Upsan sortait le Zino Mini Pro, qui avait lui la particularité d'avoir des détecteurs d'obstacles qui n'existaient pas du tout chez les Mavic Mini, bien entendu chez DJI. Donc encore une fois, Upsan était le précurseur de ce système sur un mini-drone. La gestion de ces capteurs plus tout ce qu'ils apportaient avec faisait que le drone Zino Mini Pro n'arrivait pas à faire moins de 250 grammes et ils étaient un petit peu dans le caca. Upsan a sorti des quantités phénoménales de mini-drones, donc certains qui arrivent à faire 250 grammes et d'autres qui n'y arrivent pas. Et je pense que Upsan se plante un petit peu sur le sujet des moins de 250 grammes parce qu'actuellement les drones ont une structure particulière sur leur mini-drone. Et ils pourraient parfaitement améliorer et alléger leurs drones, ils en sont capables. Plutôt que d'avoir des platines dessous en alu, ça serait de tout simplement virer ça, puis faire comme DJI, faire une structure plastique. Donc la marque Upsan est une marque qui est toujours sous DJI, mais qui arrive petit à petit à rattraper un poil le retard, mais elle reste toujours un petit peu en dessous, surtout niveau qualité vidéo, ce qui est vraiment dommage. Ils ont du mal à gérer certaines choses sur leur caméra. Néanmoins, il y a de très bons drones maintenant. Le Zino Mini Pro m'avait particulièrement déçu, j'étais très enthousiaste à l'idée de ce Zino Mini Pro et puis il m'a particulièrement déçu, d'ailleurs je m'en suis séparé et maintenant il est beaucoup plus au point, mais niveau caméra on n'arrive pas à ce que DJI fait avec des Mini 3 ou des Mini 4 maintenant d'ailleurs. Donc Upsan a continué de faire des drones, notamment avec la série des Ace qui sont des drones vraiment pas mal, il y en a plein.
Upsan font une multitude de drones et c'est bien et pas bien. Il vaudrait mieux qu'ils fassent moins de drones et se concentrer plus sur leur technologie. Et donc Upsan arrive à continuer d'être devant DJI puisque maintenant il propose un mini avec une caméra qui a un capteur d'1 pouce. Et c'est celui que je vais vous présenter puisqu'il s'agit du Upsan Mini 1 inch. Le Upsan Mini 1 pouce. Et donc le voici, notre Upsan Mini 1 pouce que j'ai réussi à avoir in extremis sur AliExpress, sur le site officiel Upsan, le store officiel Upsan sur AliExpress. J'ai réussi à l'avoir à 562 € alors qu'il en vaut 650 voire 700 €. Bon, je l'ai eu qu'avec une seule batterie et actuellement, eh ben, il n'y en a plus. Le Mini 1 inch reprend toute la technologie du Zino Mini Pro avec une retransmission encore améliorée et une caméra avec un capteur 1 pouce. J'ai toujours quand même certains doutes concernant la qualité d'image. Voilà, hein, je vous dis, hein, entre Upsan et moi, c'est je t'aime moi non plus. Hein, parfois ça va, parfois ça va pas. Des fois j'aime Upsan, des fois je les déteste. Donc ben, ce drone il arrive dans une boîte. Et donc comme d'habitude dans cette boîte il y a un sac, un très joli sac. On retrouve bien entendu notre Zino Mini 1 inch, notre Zino Mini 1 pouce qui a une couleur noire. Voilà, une belle couleur noire, un petit peu comme certains, ils avaient fait des Zino avec cette couleur. La radiocommande qui n'a pas évolué, à part le système de retransmission Synclass 4. Qui est toujours la HT018F. Elle existe depuis 6 ans maintenant, depuis l'ère Zino, c'est toujours le même style de radiocommande. Je regrette vraiment toujours ce style de radiocommande avec le téléphone en bas. Hein, on peut parfaitement avoir un petit accessoire pour mettre le smartphone. Mais bon, voilà quoi, ils auraient pu améliorer, je sais pas. On continue dans le packaging, vous allez retrouver la petite grille pour protéger toute la platine dessous. Bon, moi je l'ai enlevé. De toute façon, le drone fait 260 grammes, donc même si vous mettez ça, il fera 265. On est plus dans la classe 0, on est dans la classe 1. Attention, le drone n'est pas estampillé C1. Et on retrouve bien entendu tous les petits accessoires, le petit support pour charger la batterie, des hélices supplémentaires, des câbles pour relier le drone à l'ordinateur, je vais vous expliquer. Et puis des petits câbles de charge, USB, USB-C, des petits câbles bien entendu pour la radiocommande. Vous avez aussi 4 joysticks, donc 2 qui seront planqués sous la radio et 2 dans un petit sachet. Voilà, il n'y a pas de notice. On retrouve des QR codes où vous allez pouvoir scanner les notices. À mon avis, ça va être en anglais. Donc là, en blanc, vous avez le Upsan Mini, hein, qui avait perdu son nom Zino. Pour le Upsan Mini 1 pouce, ils ont aussi abandonné l'appellation Zino. Donc le Mini 1 pouce sera un mix entre le Zino Mini Pro et le Upsan Mini. Le Upsan Mini qui reste pour moi un des meilleurs petit drone de chez Upsan grâce à sa caméra qui est vraiment correcte. Donc les caractéristiques de ce Mini 1 pouce, vous allez pouvoir les retrouver bien entendu dans mon tableau comparatif. Ce tableau comparatif d'une trentaine de drones environ, hein, donc des moins de 250 grammes, des plus de 250 grammes. Donc ce comparatif est disponible bien entendu si vous me le demandez par mail. Je vous mets l'adresse mail sous la vidéo. Et donc les drones sont notés. Et donc vous avez une approche complète des meilleurs drones. À savoir que tous les drones qui sont dans mon tableau sont vraiment un condensé de ce qui se fait de mieux actuellement sur les drones de loisirs. Donc le Mini 1 inch de chez Upsan, eh bien, il est dans mon tableau, mais en catégorie plus de 250 grammes. Donc c'est un drone qui va bien entendu être pliable, avec des moteurs brushless, avec tous les systèmes actuels de localisation. Vous avez les principaux, hein, GPS, GLONASS, Beidou. C'est un drone donc qui a une caméra stabilisée sur 3 axes avec un capteur d'1 pouce. On va retrouver des capteurs anti-collision devant, derrière, dessous. On a une LED aussi dessous. On a bien entendu le système TOF, T-O-F. Le système TOF est
un système de capteur optique qui va permettre au drone de se stabiliser réellement correctement à basse altitude. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les abréviations, parce que si je dis des abréviations, tout le monde ne comprendra pas forcément. J'ai fait une vidéo sur le lexique de cette activité. Notre Mini 1 pouce a la particularité, et ça va pas plaire à tout le monde, de ne pas avoir de carte micro SD à mettre dedans. Même s'il y a un emplacement que vous voyez ici, il n'y en a pas. Ce drone a une mémoire interne de 57 GB, je crois. Ce Mini 1 inch est aussi le seul Mini, donc le seul drone de cette taille, à avoir une batterie en 2S à 3200 mAh. C'est énorme, puisque la plupart des autres Mini de moins de 250 grammes ont des batteries de 2500 maximum, je crois, en mAh. Le Upsan Mini, lui, a une batterie de 3000 mAh, ce qui est déjà vraiment bien. Et là, on est à 3200. Donc, je ne sais pas encore l'autonomie. Et donc, cette batterie a beaucoup de capacité. Et bien, tout simplement parce qu'il faut gérer toute la petite technologie qui est dans ce drone. Et je pense que Upsan, voilà, n'ayant pas réellement les compétences d'un DJI, ils sont obligés de faire quelque chose de vraiment conséquent. Encore une fois, c'est un drone qui chauffe assez rapidement quand vous le laissez, quand vous l'allumez, que vous le laissez comme ça. Si vous faites les mises à jour, c'est un drone qui va chauffer assez rapidement. Donc il s'éteindra de lui-même, il a une protection. De même que comme il chauffe et qu'il tire beaucoup de jus, quand vous allez allumer votre drone et l'application, vous n'aurez pas le retour vidéo. Il faudra voler pour avoir le retour vidéo qui s'affichera sur votre téléphone. Mais voilà, tout comme le Zino Mini Pro que je vous avais présenté il y a 4-5 ans, j'ai espoir, encore une fois, sur ce drone, même s'il n'est pas estampillé C1, même voilà, s'il fait partie des plus de 250 grammes, peu importe. Donc sa caméra de 1 pouce nous offre une ouverture de 1.9 avec un FOV, donc le champ de vision de 85 degrés. Donc cette caméra va enregistrer en 4K 30 fps, pas de 60 fps, faut pas rêver. Donc pas mal d'options niveau image, vous avez l'option HDR, là, vous avez l'option log, vous avez l'option nuit. Dans cette option nuit, vous avez plusieurs niveaux. J'ai quand même espoir avec ce Upsan, je pense qu'il sera mis à jour petit à petit, bien entendu. Et puis là, on va regarder un petit peu ce que l'application propose. Alors l'application, c'est Upsan 3, plus rien à voir avec Upsan 2, c'est une nouvelle application. Donc quand on arrive sur l'interface, on a bien entendu la galerie, les tutoriels, les services, la boutique, bon ça on passe. On a le compte, donc vous pouvez bien entendu sélectionner la langue française. Vous allez avoir la gestion de vos équipements, les enregistrements de vol, feedback, journal, enfin voilà, vous pouvez effacer le cache, bref. Vous avez des raccourcis, vous pouvez rechercher votre drone, enregistrement, le service à la clientèle, voilà tout simplement. Et on va faire ce qui nous intéresse, Enter Device. Et là, on me marque tout de suite de faire la calibration géomagnétique. Ils la font très très souvent. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Comme ça, au moins, elle est faite. Vous pouvez pas voler si vous l'avez pas faite. Donc là, je vais la refaire, même s'il faut la faire dehors. Bon, elle va très vite, cette calibration, il n'y a pas de souci. Alors, l'application est à moitié en français, à moitié en anglais. Ça, c'est vraiment dommage. Et là, par exemple, tout de suite, on va vous marquer conseil. Alors là, c'est en français. Et le texte, lui, il est en anglais. Donc là, c'est un conseil d'Upsan. Et je l'ai remarqué sur tous les autres drones de chez Upsan. Pour que ça fonctionne correctement, vous devez toujours enlever le Wi-Fi, le Bluetooth et tout pour éviter les interférences. Et donc, comme je vous le disais, vous n'avez pas de retour vidéo puisque c'est seulement en vol que le retour vidéo va se faire. Donc, on a la fonction AI à gauche, donc avec tous les... Je vais aller très vite, on a toutes les fonctions automatiques. Blockbuster mode, timelapse, mode de waypoint, le mode encercle, le mode de suivi, c'est tout ce que les autres drones Upsan proposaient. On est exactement pareil. Donc toujours à gauche de votre écran, en dessous vous avez l'activation ou la désactivation des capteurs d'obstacles.
En dessous, vous avez bien entendu votre carte. Vous avez un zoom que je ne peux pas activer, hein, bien entendu, il faut décoller. Tout en bas, vous avez la télémétrie. Vous avez aussi la capacité du stockage interne. Hein. On voit que je suis à fond, là, 57,78. Donc on est à 58 GB. Hein. Quand vous passez sur la droite, vous avez le mode auto ou le mode pro des photos et vidéos. Donc là, je ne pourrai pas vous montrer. Donc là, mon drone va s'éteindre parce qu'il chauffe. Voilà, tac. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais le rallumer. Tout en haut de l'application, on va retrouver la fréquence radio, enfin les choses comme ça. Le mode de vol sur lequel vous êtes. Là, je suis en mode normal. Là, je suis en mode sport et vous avez un mode film. Voilà. Vous avez le nombre de satellites perçus. Vous allez retrouver votre capacité de batterie. Une indication de paramétrage de votre caméra. Vous pouvez aussi corriger l'horizontalité de votre nacelle. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez le mode photo-vidéo, donc là je peux pas passer, hein, il faudrait que je décolle avant. Tout en bas, vous allez pouvoir paramétrer votre caméra, donc en mode auto ou en mode pro. Vous avez des petites indications aussi pour récupérer vos photos et vos vidéos. Vous allez donc allumer le drone, le connecter à votre PC ou peu importe, votre tablette, et vous allez récupérer vos photos et vos vidéos comme ça. Plus haut, donc vous avez le paramétrage de votre mode photo et vidéo. Je peux pas vous montrer grand chose parce qu'il faut être en vol, mais on voit qu'il y a le mode super nuit en standard, low, middle, high, voilà. Vous pouvez faire du H-log, hein, la prise de vue à 20 mégapixels, enfin voilà, vous avez l'histogramme, vous avez tous les trucs. Donc on peut bien entendu tout paramétrer comme on veut. Il faudra se mettre en manuel, bien entendu. Tout en haut, sur la petite roue crantée, je vais me dépêcher. Voilà, vous avez donc tout le paramétrage de votre drone. Je vais très vite, hein, je vous montre juste succinctement comme ça un peu l'application. Donc avec vous avez les diverses calibrations, je vous conseille de toutes les faire. Donc Upsan propose toujours la recherche du tapis d'atterrissage, ça c'est vraiment bien. Search Parking Prone. Vous avez aussi le mode anti-vent, mais bon, il n'est pas conseillé réellement. Bon bref. Donc en contrôle, bien entendu, on est en Synclass. Voilà, vous pouvez décoller soit avec GPS, soit sans GPS. Le retour vidéo, vous avez un paramétrage de retour vidéo, soit vous le mettez en HD, soit en smooth. Un calibrage de la nacelle, enfin il y a plein de choses. Franchement, l'application elle est au top quand même chez Upsan. Après vous avez le paramétrage des cartes tout simple, les informations sur la batterie, voilà. Et puis en général, vous allez avoir les versions du drone avec les recherches de mise à jour. Alors, je pensais avoir une mise à jour, mais franchement, eh bien, je n'en ai pas. Je n'ai pas eu de mise à jour, c'est un peu dommage. Et là, mon drone va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais arrêter aussi. Voilà, je vous ai montré un petit peu tout rapidement. Là, ce que je vais faire, on va essayer voir si le drone va démarrer avec une batterie d'un Upsan Mini. Donc, le drone s'allume, pas de problème. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'allumer les moteurs et c'est peut-être là que j'aurai l'alerte. Alors je vais essayer. Donc on me dit que c'est pas la batterie d'origine pour ce drone, donc il ne décolle pas. Donc une chose très importante, vous ne pouvez pas utiliser les batteries des autres drones pour ce Mini 1 inch. Voilà, c'est un peu dommage. Maintenant ce que je vais faire le contraire. Si vous avez un autre Upsan, on va voir si la batterie du Upsan Mini 1 inch va être compatible. Donc ça serait vraiment pas mal parce que avec ces 3200 mAh, cette batterie pourrait apporter une belle autonomie à tous les autres mini de chez Upsan. Voilà, j'allume tout ça. Voilà, mon application se met en route. Donc là par contre, on va voir si je peux activer les moteurs. Oui. Vous pourrez utiliser donc à mon avis dans tous les autres Upsan Mini la batterie du Mini 1 inch, mais pas l'inverse. Donc bah, c'est quand même pas mal parce que là ça permettrait d'avoir beaucoup d'autonomie sur les autres Mini, hein, si vous arrivez à avoir une batterie du Mini 1 inch. Encore faut-il bien entendu pouvoir l'avoir. Donc déjà en conclusion de cette première présentation, le drone aura besoin de mise à jour probablement. L'application aura besoin de mise à jour aussi, surtout au niveau langage, puisque sur l'application Xupsan 2, le français est mieux intégré
Là, on a un mélange de français, d'anglais et tout. Faut vraiment qu'il continue de mettre à jour la langue. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même vous le démarrer devant vous. On va voir le bruit qu'il fait, ce drone. Donc là, il est connecté en mode attitude. Hein. Donc le mode ATI, c'est un mode sans GPS. Il a déjà 3 satellites de perçu. Il a l'air d'avoir une bonne tête de localisation. Donc là, je vais activer les moteurs. Voilà. C'est un peu comme le Psan Mini, il fait pas beaucoup de bruit. Voilà, et je l'arrête. Donc voilà ce que je vais faire tout de suite. Il fait très très gris, il fait pas très beau, mais il pleut pas. Je vais essayer de vous faire juste un petit aperçu en tout automatique 4K 30 fps. On va voir la caméra, ce que ça donne. Voilà, donc les satellites sont trouvés. Je vais le faire décoller. C'est parti. On va se mettre en auto vidéo, donc en mode vidéo. Donc vous avez un mode qui peut être le mode ordinaire et le mode portrait, donc en vertical. Voilà. Je vais revenir en mode normal. Donc ça c'est pour les réseaux sociaux, le mode vertical. Donc je suis à 4K en 30 fps, voilà, en mode automatique. Ce que je vais faire, eh bien on va grimper un poil. On va baisser un peu la caméra. Donc on a voilà, donc on a un premier aperçu. On a un petit peu un problème d'horizon. Donc je vais voir si je peux corriger. Alors, faut pas que je me trompe de sens. Voilà, là j'ai corrigé un peu. On va laisser comme ça. Je vais encore monter un peu. Voilà, 60 mètres de hauteur. Bon, il fait très gris, hein, on n'est pas, c'est franchement pas terrible. Allez, j'enregistre. Je le fais partir un poil. Alors. Je vais pas le faire partir très loin. Voilà, je suis à 300 mètres. Je vais regarder le RTH tout de suite. Point de départ. RTH. Donc voilà, c'est juste un premier essai. Hein. Le drone va se poser. Je vais le ramener ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais voir un petit peu les détections d'obstacles, si ça fonctionne. Voilà. Alors. On va mettre la détection d'obstacles activée, donc on a le choix arrêt, frein ou éviter obstacle. Ce que je vais faire éviter. Voilà, tac. On va avancer, mettre plus bas. Je vais aller en direction des arbres. On va voir ce que va faire le drone.
Voilà, il les évite pour continuer sur sa route. Il évite, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Voilà, donc il revient vers moi là carrément, il évite le buisson à côté de moi. Par contre, quand il arrive sur moi, il ne veut plus avancer. Voilà, il m'évite. On va voir. On va voir en avant maintenant. Voilà, donc je vais reculer. Alors, on voit qu'il m'évite déjà. Alors, je vais avancer. Voilà, j'avance. Ouais, il me détecte. Hop, et il m'évite et il passe. Donc, les détections d'obstacles fonctionnent. Alors, ce que je vais faire, on va passer en mode vidéo ici. Voilà, j'enregistre. Bon, on reste toujours sur le même genre de caméra où on a toujours chez Upsan, on a toujours le même genre d'image, que ce soit avec un capteur 1 pouce ou pas. Ça reflète pas réellement la réalité. J'ai un niveau de batterie qui est faible. Alors est-ce que j'ai le zoom? J'ai un zoom 2,5 fois. Voilà, ok. Donc là, bien entendu, hein, c'est que je suis en tout auto, je regarde la gestion des couleurs par le drone. Voilà, je vais repasser en mode photo. Voilà, là je suis en log. Une photo en log. Voilà. Je vais passer en mode vidéo rapidement. Voilà, là j'enregistre en H-log. Et donc à partir de là, bon, bien entendu en auto, en H-log, mais vous pourrez retravailler en fait vos images. Donc là, ben l'avion, le drone va se poser. Voilà. Donc voilà, c'est juste un premier essai. Hein. Voilà, donc là, de ce que je viens de voir au premier décollage, il y a des petites choses qui sont encore à mettre à jour sur ce drone, ça c'est clair. Les images produites par la caméra, je suis encore un peu mitigé. Hein, voilà, malgré que ça soit un capteur 1 pouce, le firmware doit vraiment être mis à jour. Sinon, dans l'ensemble, on est sur un produit qui a l'air pas trop mal. Je dis bien qui a l'air, hein, parce que là, voilà, au premier décollage comme ça, il faut que j'aille sur le terrain et voir réellement ce que ça donne. La recherche du tapis d'atterrissage, il l'a pas fait parce que j'étais encore en train de filmer. J'aurais dû arrêter de filmer pour qu'il la fasse réellement. Les détecteurs d'obstacles ont l'air de fonctionner pas trop mal, donc on verra la suite en fait avec ce drone. Donc pour le prix, est-ce qu'il vaut le coup? Je ne peux pas vous le dire. Il semble intéressant parce que généralement Upsan vendent leurs drones avec plusieurs batteries et s'ils tournent autour des
des 750 € avec 2 ou 3 batteries, là on serait vraiment pas mal. Mais faut pas que ce drone monte plus haut niveau prix en sachant qu'il fait plus de 250 grammes. Voilà. On n'est pas loin du bêta test hein, là, avec ce drone. Et donc avant de conclure, pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, ce qui n'est pas évident, ben, je ferai la revue du Safeline Mini 2 bientôt je pense. Pas vous inquiéter, la revue va se faire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Alors, le montage va être très laborieux.